Ils sont tous présents dans la salle, le procureur général, les magistrats pour les tribunaux de grande instance, les OPJ des coordinations de l'environnement, y compris les coordonnateurs de l'environnement des 3 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir Chopo, Ituri et Otuele. Il est question ici de partager les connaissances sur l'application de la législation forestière. Maître Essilo Loubala, coordonnateur de l'Observatoire de la gouvernance forestière, explique les objectifs visés par ces assises. Nous allons échanger et réfléchir sur diverses thématiques en lien avec la gouvernance forestière, l'application de la loi forestière et la répression des crimes forestiers. Comment on pouvait mettre un plan d'action de lutte contre l'exploitation illégale de bois d'œuvre. C'est ainsi que moi je vous appelle à votre participation active pour que nous puissions échanger les expériences, les informations pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui en ont suffisamment, d'échanger et de communiquer à ceux qui n'en ont pas suffisamment pour qu'à l'issue de ces assises, nous puissions sortir tous ragaillardis des outils pour nous permettre de lutter efficacement contre l'exploitation illégale de bois d'œuvre. De son côté, Maître Bruno Tété Ndiama, ministre provincial de l'urbanisme et habitat, représentant son collègue de l'environnement, a salué l'avènement de cette formation et rassure les participants de la disponibilité du gouvernement provincial du Haut-Touélé dans la protection de l'écosystème. Le gouvernement provincial du Haut-Touélé reste ouvert à toute initiative tendant à la protection conjointe de son écosystème. Je profite de cette occasion pour non seulement renouveler mes sentiments de satisfaction, mais également de remercier l'organisation non gouvernementale, je cite, l'OGF et OCA, pour leurs efforts constants qu'elles déploient pour la mise en œuvre des stratégies adaptées en 2018. C'est au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, l'honorable Christophe Bassia Nenanga, que je déclare cet atelier d'information et de formation des magistrats et OPJ sur l'application de la législation foncière dans le province du Haut-Touélé, Ituri et Chopo, et vous en remercie. Signalons que cette formation réunit une trentaine de participants pour parachever les recommandations des assises de Kisangani tenues en septembre dans le but de lutter contre l'exploitation illégale des bois d'œuvre dans les provinces concernées.